Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble pour une nouvelle édition sur Monaco Info en ce dimanche 1er septembre. Voici le sommaire de ce journal et nous débuterons évidemment par du sport entre la victoire de Charles Leclerc à Monza, le match nul de la SMFC en Ligue 1 face à Lens et la victoire du Monaco Rugby 7 lors de la troisième étape de l'Inextinso. Vous écouterez la réaction du directeur général de la SMFC suite au tirage au sort de la Ligue des Champions Nouvelle Formule, un entretien avec Pierre Dartout, le ministre d'État qui cédera sa place à Didier Guillaume ce lundi. Et enfin, nous terminerons cette édition avec la visite du nouveau ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, chez les sapeurs-pompiers de Monaco. Ça sera votre focus info du soir. Si, grandissimi à Casa Nostra, voilà entre autres ce qu'a hurlé de joie Charles Leclerc lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix d'Italie à Monza. Après avoir gagné en prince à Monaco, le Monégasque a terminé ce Grand Prix d'Italie en empereur. Tout s'est joué sur la gestion des pneus et le nombre d'arrêts. Ferrari ne s'est arrêté que 2 fois, contre 3 pour les autres écuries. Ça a fait la différence. Charles Leclerc est donc le vainqueur de ce Grand Prix de Monza, devant les 2 McLaren, avec Piastri 2e et Norris 3e. Au même moment, en foot, Monaco recevait Lens au stade Louis II, un match qui s'est tendu en fin de rencontre. Aucun but jusqu'à la 84e minute, jusqu'à ce que le capitaine monégasque Denis Zakaria d'une tête ouvre le score. Il aura fallu attendre la 94e minute pour que Lens égalise. Résultat, match nul, 1 partout. Monaco et Lens se sont neutralisés et restent invaincus dans ce début de championnat de Ligue 1. En rugby à 7, après des résultats prometteurs à Mont-de-Marsan et La Rochelle, c'est à Pau que le Monaco Rugby 7 finissait sa tournée de l'Inextinso Super 7, l'équivalent d'un championnat de France sous forme de tournoi. Dernière étape donc ce samedi, avec comme objectif principal soulever le trophée. Le résumé sur place de Gaëtan Lebrun et Camille Caloni. C'est un marathon qui attendait le Monaco Rugby 7 ce samedi. 4 matchs en l'espace de 7 heures, un défi à la fois physique et mental, auquel les joueurs ont parfaitement répondu. On sait l'importance de bien débuter un tournoi, et c'est ce qu'a fait le MR7 en évitant le piège des Barbarians, avant de successivement dominer Montpellier et le Stade Toulousain pour s'offrir une finale de rêve, dans une ambiance électrique face à un rival, la section paloise, et sous des conditions météo tout aussi hostiles, avec dans le viseur une première victoire d'étape. Notre objectif c'était de se qualifier, chose qui a été faite la semaine dernière. On avait notre objectif qui était une victoire d'étape. Aujourd'hui c'est fait dans des conditions... Dans un tournoi qu'on a respecté, on a réussi à mettre en place tout ce qu'on voulait et cette finale dans ces conditions-là, on a été ultra solidaires, on a joué en équipe et c'est ce qui a fait la petite différence pour la remporter ici, donc c'est vraiment génial. Bien plus qu'un tournoi, c'est une véritable aventure humaine qu'ont vécu les joueurs du Monaco Rugby 7. Solidarité, combativité, cohésion et passion, autant de qualités pour expliquer la réussite de ces joueurs. Ils ont su venir en tant qu'équipe et gagner comme une famille. Franchement, on arrive, tout le monde ne se connaît pas trop et on fait pas mal de choses pour se connaître. Et c'est franchement, humainement, c'est une sacrée aventure. On apprend à connaître des gens des Sud-Africains par exemple, le mec du Kenya, enfin, c'est incroyable. On peut voir qu'à Monaco, c'est vraiment sportivement, humainement, des très belles valeurs. Bilan de ces 3 étapes, une demi-finale, une finale et un titre pour le MR7 qui finit premier au classement général et s'affiche comme grand favori pour la finale qui aura lieu le 1er février 2025 à Paris, la Défense Arena. Et on suivra ça bien sûr de près. On a parlé de Ligue 1 précédemment et vous l'avez probablement suivi si vous aimez le foot. Jeudi soir s'est déroulé le tirage au sort de l'UEFA Champions League au Grimaldi Forum avec un nouveau format. Je vous explique rapidement le fonctionnement. C'est une nouvelle formule, on oublie ce qui se faisait dans le passé. Plus de phase de groupe à 32 équipes, ça sera remplacé par une saison régulière avec 36 équipes. C'est une sorte de grand championnat pour résumer, avec une poule unique. Chaque équipe jouera 8 matchs contre 8 adversaires différents, soit 2 par chapeau, c'était le concept du tirage au sort de jeudi, avec 4 matchs à domicile et 4 à l'extérieur. À la fin de la saison régulière, les 8 premiers clubs se qualifient directement pour les 8e et les équipes qui termineront entre la 9e et la 24e place joueront un barrage aller-retour, c'est l'équivalent d'un 16e de finale pour rejoindre les 8 premiers. Les autres seront éliminés. Et après, retour à la formule que vous connaissez déjà avec des 8e, de finale, des quarts, des demi et bien sûr la finale. Ce qui nous intéresse, ce sont les équipes que Monaco va rencontrer. Alors les 4 équipes à domicile sont le FC Barcelone, ça sera le premier match, et il aura lieu le jeudi 19 septembre à 21h au Louis II. Ensuite l'Étoile Rouge le 22 octobre, Benfica le 27 novembre et Aston Villa le 21 janvier. Monaco en revanche se déplacera pour rencontrer le Dynamo Zagreb le 2 octobre.
Bologne le 5 novembre, Arsenal le 11 décembre et l'Inter de Milan le 29 janvier. Ça promet de belles affiches pour l'AS Monaco qui revient au premier plan européen après 7 saisons d'absence. Sur le tapis rouge était présent du côté des Monégasques jeudi soir le président Dimitri Ribolovlev, le coach Adi Hütter, mais également le directeur général du club. Je vous propose d'écouter les réactions de Thiago Skuro au micro de Geneviève Berti. New competition, new format, new season for AS Monaco. How is it to be back in Champions League? Well, very good, huh? Very good to have AS Monaco back on Champions League, to have such a games coming to Monaco again. Our fans deserve, our city deserve. So we are very positive about running a season with Champions League coming back, especially in a season where we are celebrating our 100 years anniversary. Where UEFA is proposing a new format, which is also a new discovery to all of us, to the fans, for you from the press, for us from the clubs. So I think it's the right moment for Monaco to be back. UEFA promised that this new format will bring more excitement right from the start. Do you think our draw, the draw of AS Monaco, reflects this? Yeah, I think so. I think the draw reflects. We already can see a lot of big games on the group stage. Different level of clubs having the chance to face the biggest clubs in the world, which is also very special. Having the chance to host those clubs like we're gonna have here coming, Barcelona for example, to Monaco. So yeah, to me UEFA did a good job on the new format. I think now we all have to judge less the new format and enjoy more. In 1 year, I'm pretty sure that the perspective of everyone will be fully positive. Vous l'aurez compris, cette nouvelle formule, et c'est ce qui était voulu, va donner des rencontres choc dès le départ, comme par exemple, et je le rappelle, le coup d'envoi à domicile avec un Monaco-Barça le jeudi 19 septembre à 21h. Pierre Dartout cédera sa place de ministre d'État ce lundi matin à l'ancien sénateur et ministre de l'Agriculture d'Emmanuel Macron, Didier Guillaume. Pierre Dartout était à la tête du gouvernement princier depuis 4 ans. Il nous a accordé un entretien juste avant son départ. Le voici. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé en septembre 2020, vous quittez le gouvernement dans quelques jours, le 2 septembre 2024. Que retenez-vous de ces 4 ans? Bien d'abord, ce sont des années qui ont parfois été très prenantes. Je pense notamment à la crise du Covid, oui. Puisque quand je suis arrivé, nous étions en pleine crise du Covid. Oui, on ne vous a pas ménagé, vous êtes rentré dans le bain direct. Absolument, mais c'était une crise qui a été difficile. Mais tout le monde s'est parfaitement bien mobilisé ici en Principauté, si bien qu'on a pu franchir ce moment, je crois, dans des bonnes conditions, même si malheureusement, il y a eu ce bilan dramatique, et notamment du fait des personnes qui en sont mortes. Mais je pense que globalement, la population a été bien protégée et s'est montrée parfaitement civique. Vous avez d'autres souvenirs peut-être de la Principauté de il y a ces 4 ans? beaucoup de souvenirs. Il y a notamment tous ces grands événements qui ont lieu ici, qui sont fascinants et qui font la force de l'attractivité de Monaco. Je pense au Grand Prix, je pense au Grand Prix au pluriel, au Yacht Show, à tous ces événements qui font que la Principauté n'est pas un territoire comme les autres, que c'est un territoire qui est regardé dans le monde entier avec intérêt et avec envie. Quelle image aviez-vous avant de venir ici de la Principauté et quelle image vous avez maintenant que vous connaissez cette Principauté depuis 4 ans? Alors, l'image que j'avais avant, c'était surtout pour moi un site touristique où se tenaient des grands événements. L'image que j'en garde, c'est toujours celle-ci, sauf que je note ici d'autres choses, d'autres éléments qui sont importants, et notamment une grande richesse dans la qualité des personnes qui vivent ici, qu'ils soient monégasques ou ressortissants de l'ensemble des pays. Le nombre de nationalités présentes ici fait que c'est un territoire qui n'est pas comme les autres, et ça c'est quelque chose que je garde en souvenir. Un mot peut-être pour la communauté monégasque. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour conclure aux téléspectateurs, à la population? Ce que j'aurais envie de dire, c'est la chose suivante, quelque chose de simple. Finalement, nous sommes dans un monde qui est aujourd'hui compliqué, du fait des événements qui se passent, des conflits, du changement climatique, des interrogations que peuvent avoir les différentes populations. Moi, le message que je donne aux Monégasques, c'est qu'ils sont dans un territoire qui est globalement apaisé, où il fait bon vivre, où il y a une sécurité qui atteint des niveaux tout à fait remarquables, où il y a des conditions de vie de grande qualité,
tant en termes de logement qu'en termes d'enseignement, qu'en termes de santé. Donc je leur dis que des fois, c'est vrai, les choses peut-être n'avancent pas aussi vite que certains pourraient le souhaiter, mais que globalement ici, les choses vont bien et qu'il faut toujours garder cet optimisme en soi. Monsieur le ministre, merci. Merci à vous. Et nous recevrons dans quelques jours son successeur, Didier Guillaume, qui prêtera serment lundi matin au Palais Princier. Parmi les nouveaux arrivants, le ministre de l'Intérieur, après avoir fait connaissance avec le corps des carabiniers, Lionel Beffre, qui a succédé début août à Patrice Elario, a passé une journée auprès du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Une immersion riche en découvertes et en savoir-faire, à laquelle Sarine Cary et Olivier Bonello ont assisté. Il y a vraiment des gros soucis de phénomènes et d'accidents thermiques. Et donc, ça fait que l'ensemble des Sous l'œil attentif du ministre Lionel Beffre, les pompiers ont réalisé plusieurs mises en situation de ce type. L'objectif de son déplacement, mieux connaître les missions et l'organisation du service d'incendie et de secours de la Principauté, dont il tire désormais les ficelles. Là, j'ai découvert aujourd'hui un grand nombre de spécialités qui sont nécessaires parce qu'on est évidemment sur un état, qu'il y a des risques qu'il faut prendre en compte, le risque technologique, le risque chimique, les risques en mer. Mais j'ai pu apprécier effectivement la qualité des présentations qui ont été faites et surtout l'implication de chacun des militaires. Ces militaires sont au nombre de 148 exactement et les présents étaient ravis de pouvoir partager leur quotidien. Ils ont pour l'anecdote accueilli l'homme d'État dans leur toute nouvelle tenue. Notre ministre nous a fait l'honneur de nous accorder beaucoup de temps puisqu'il nous a accordé une journée complète. Donc ça nous a permis de lui présenter les 2 centres de secours, notre centre de formation qui est basé donc sur le site de la Brasca et d'aller sur le site du Format Sénat pour lui montrer le maximum de choses qu'on est en capacité de faire, y compris avec la présentation des matériels au niveau du centre de secours de la Condamine et du centre de secours de Fontvieille pour la partie des spécialités. Et on a également présenté le centre opérationnel qui est le centre de traitement des appels d'urgence. Lorsque vous composez le 18 ou le 112, c'est dans cette salle que les sapeurs-pompiers vous répondent. Les pompiers, j'écoute. Ils traitent chaque année plus de 40 000 appels et interviennent en moyenne en l'espace de 7 minutes après avoir décroché. Une efficacité remarquable. J'ai été impressionné par la qualité des matériels, que ce soit évidemment les véhicules, que ce soit la qualité du bateau, que ce soit aussi la qualité de tous les matériels qui sont nécessaires, les drones par exemple. La caméra, baisser, lever, avancer, le drone et reculer. Donc on voit bien que c'est un corps de sapeurs-pompiers qui non seulement a des personnes de grande qualité, mais aussi qui aujourd'hui est à la pointe de la technologie dans un grand nombre de domaines. Ce bateau, par exemple, est doté des dernières avancées. Lance perforatrice, lance à canon et appareil respiratoire. Il s'agit d'un véritable engin incendie flottant permettant aux plongeurs et sauveteurs côtiers d'intervenir en cas de noyade ou de feu de bateau. Quant à ce camion, il est capable de s'immiscer sur les voies ferrées et dans les tunnels en cas d'incendie dans la gare. Aujourd'hui, la volonté, c'est qu'on puisse être sur tous les lieux très rapidement, avec un haut degré de technicité. Et le défi, c'est de maintenir cela alors que l'activité augmente et que les exigences aussi de la population sont toujours fortes. Lentement. Allez, bientôt passage dans le vide. Descendez. Allez, descendez. Pour le corps des sapeurs-pompiers, cette visite était l'occasion d'aborder les défis d'aujourd'hui et de demain et d'évoquer notamment un projet dans les cartons depuis plusieurs années, celui d'une 3e caserne à l'est de la Principauté. Il faut à la fois un plan d'évolution en termes humains, il faut aussi évidemment réfléchir aux implantations immobilières, mais c'est engagé. Alors évidemment, ça ne peut pas se faire en un jour compte tenu de toutes les contraintes qui existent, mais évidemment, on est sur la bonne voie. Bonne nouvelle donc, au vu du nombre d'interventions grandissant, rien que l'année dernière, plus de 9000 sorties ont été réalisées. C'est une triste nouvelle. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo vient d'annoncer le décès brutal de Franck Lavogé, basson solo. Il était membre de l'OPMC depuis près de 30 ans, très impliqué dans la vie de l'orchestre comme dans la vie associative. Son décès a suscité un grand choc et une peine immense, ont fait savoir les équipes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le concert du dimanche 22 septembre au Grimaldi Forum sera dédié à sa mémoire. Sans transition, passons à la météo. Quel temps est prévu pour ce début du mois de septembre? Bonsoir Théo Schumer.
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Le soleil va prendre quelques vacances pour cette première semaine de septembre. Les conditions vont être particulièrement fluctuantes à Monaco, à commencer par ce lundi. Dès demain matin, vous commencerez la journée avec des nuages. Il faudra attendre l'après-midi pour voir le soleil pointer un peu le bout de son nez. Mais je vous rassure, côté température, là par contre, pas de changement. On attend encore une matinée très agréable avec 24 degrés. Et puis l'après-midi sera un peu moins intense qu'aujourd'hui. On perdra 3 degrés en moyenne avec une maximale estimée à 29 degrés. Allez, demain, vous souhaiterez une bonne fête à toutes les Ingrid. Merci Théo. Que s'est-il passé en principauté à la même période sur ces 6 dernières années? La réponse avec le flashback de la semaine. Ce journal est terminé. Vous retrouverez dès lundi 19h Patricia Navarro à la présentation pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.